Je passe très vite à un deuxième point pour dire que l'Alexo, mon organisation, depuis 7 ans, à peu près 6 ou 7 ans, avant même le 9-11, avant le 9 septembre, le 11 septembre, a commencé à nouer des relations avec l'Europe. Car nous nous sommes dit pourquoi l'Europe viendrait nous solliciter. Pourquoi nous aussi, on n'irait pas vers l'Europe, nous sommes des partenaires, et nous frappons à la porte de l'Europe parce que nous en avons besoin également, et parce que c'est notre destin, et parce que nous avons besoin d'action, et d'action volontariste avec l'Europe. Donc je dirais simplement que nous avons noué des relations au cours des 7 dernières années, avec toutes les aires linguistiques, toutes les aires culturelles, qu'il s'agisse de l'organisation francophone, les 3 espaces linguistiques, hispanique, lusophone et l'Union latine. Avec le monde lusophone, nous avons des relations encore plus étroites. Et tout cela a abouti à également des relations avec des universités européennes, allant de l'université de Sofia, en passant par Bucarest, par celle de l'université Karl de Prague, etc., pour traiter avec des gens proches des décideurs politiques. En fait, notre but était de sensibiliser des académiciens, des professeurs, des diplomates, des gens qui sont proches des sphères du pouvoir, pour essayer d'aller vers un dialogue positif. Donc, nous avons également, bien entendu, dernièrement, en octobre 2005, contracté une relation avec le Conseil de l'Europe, à Faro, ici même, donc au Portugal, en octobre 2005. Nous avons signé avec M. Derimélis un accord de coopération qui comporte entre autres une coopération dans le domaine de l'éducation, une coopération dans le domaine du patrimoine, une coopération dans le domaine de la relecture de l'histoire commune, l'image de l'autre, telle qu'elle est véhiculée chez nos élèves, de part et d'autre de la Méditerranée. Et également, nous avons participé pratiquement à toutes les réunions d'élaboration du livre blanc, donc qui va sortir à la fin de cette année. Et je pense qu'à Tunis, nous organiserons au début de l'année la première réunion interméditerranéenne sur ce livre blanc. Donc l'invitation a été déjà lancée. Nous avons participé également avec M. Sampaio, le président Sampaio, à l'Alliance des civilisations. Et M. Sampaio, au mois de novembre, doit venir à Tunis et nous devons signer une convention également pour l'Alliance des civilisations. Et nous allons être la première organisation du sud de la Méditerranée à signer une convention avec le président Sampaio. Nous avons le statut d'observateur au Conseil de l'Europe. Et réciproquement, le Conseil de l'Europe assiste à nos réunions ministérielles et participe à tous nos travaux depuis 2005. Enfin, c'est peu, mais nous avons déjà engagé pas mal d'actions dans ce sens. Donc, tous les espaces linguistiques, nous avons créé des réseaux d'amis de la culture arabe, nous avons, à l'instar de l'UNESCO, les ambassadeurs de bonne volonté, c'est-à-dire d'essayer de faire du lobbying, d'essayer de travailler. Et j'ai dit, nous sommes allés vers l'Europe. Nous avons frappé aux portes de l'Europe par des initiatives avant cela, avant qu'il y ait cet accord. Bien sûr, nous avons des relations étroites avec l'UNESCO et nous avons mis au point beaucoup de programmes communs d'action. Je dis que la construction de cette Euro-Méditerranée, si on voulait la structurer et si on voulait aller vers, hier on a parlé de lisibilité, on a parlé de statut, on a parlé d'idées, on a parlé d'âme, à cette coopération ou à l'Europe, moi je pense qu'entre les deux rives, nous avons un socle commun de valeurs qu'il faut valoriser et défendre à tout prix. Ce socle commun, qui est un socle de coopération, peut créer des synergies, des valeurs ajoutées, et je crois que ce socle est le socle que nous devons construire, coûte que coûte, contre qui et nous battre contre quiconque vient sur notre chemin. Ni une interprétation homogénéisante un peu de l'Occident, un devenir monde qui serait l'Occident. Il faut un peu s'éloigner de la vision ethnocentrique qui n'est pas tout à fait acceptée au sud de la Méditerranée. Les problèmes sont très délicats. Ni dans une vision qui dissout un peu tout le monde et qui dissout les identités dans le choc des civilisations, dans la guerre, dans la destruction. Il nous faut recréer un peu à la place de ce relativisme culturel qui est en train de se développer un peu partout, chacun a sa petite chapelle, chacun a sa petit clocher. Je crois qu'il faut revenir à une vision qui serait celle des Lumières, celle du rationalisme, celle des valeurs partagées, celle des valeurs religieuses, pourquoi pas, bien interprétées et bien senties. Et je crois que ce socle
est à définir ou il est déjà défini dans beaucoup de textes et dans une littérature très abondante. Il faut éviter, et j'ai appris ce terme récemment, Arnold Toynbee a utilisé le terme zélotisme. Zélotisme veut dire volonté de convertir les autres à sa culture. Zélotisme, ni hérodianisme, le terme sont de lui, c'est-à-dire tuer ceux qui s'opposent à soi. Je crois qu'aujourd'hui, ces deux termes sont utiles. Je crois que l'impérialisme culturel, comme on a pu le définir, est un ensemble de processus de fascination, de pression, de force, de corruption, d'intérêt, d'un centre qui est dominant sur des périphéries qu'il essaye d'attirer à lui, mais sur des bases qui ne sont pas souvent très saines. Donc il va falloir reconstruire cela sur des bases saines et non pas sur des bases de pression. Avec le monde arabe, il faut être prudent. Hier, ma dame ici présente a dit prudence, 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 je crois que c'est la Soubéry. La prudence, ne pas précipiter les choses, car cela est contre-productif. Venir réclamer tout de suite et précipiter dans le monde arabe l'approche laïcisante européenne, ça ne marche pas. Vouloir tout de suite une application intégrale des droits de l'homme tels qu'ils sont conçus, tels qu'ils sont codifiés, et d'un seul coup, alors que l'Europe a mis des décennies et des siècles pour les construire, c'est également imprudent. Venir tenir des discours néoconservateurs sur la guerre des cultures et tout ça, je crois que cela est rejeté car il ne fait qu'alimenter la guerre et il ne fait qu'alimenter le feu. Éviter, et j'appelle nos intellectuels, nos philosophes, car la littérature islamophobe est énorme, et le Conseil de l'Europe s'intéresse d'ailleurs à l'islamophobie dans le cadre de la direction de la jeunesse. Beaucoup d'auteurs que nous croyons sympathiques, etc., ont écrit des choses absolument insupportables, même si partiellement elles sont vraies. Bon, elles peuvent être vraies à un moment, mais les brandir pour arriver à quel but? Sinon, à attiser le feu et à faire monter la mayonnaise, comme on dit, pour que l'extrémisme soit, et je ne cherche pas ici à trouver un alibi à certains régimes et à certains comportements, mais je dis que tout ce qui est contre-productif, éviter les cassures, la mise en danger du dialogue, sans cependant se soumettre à l'irrationnel de certains intégristes violents et virulents. Donc éviter action-réaction. Action-réaction, c'est la catastrophe.